120 secondes. L'invité de la rédaction. Hier soir, le conclave de l'Église catholique romaine a pris fin au Vatican suite à l'élection d'un nouveau souverain pontife, François. Parfaitement synchronisé aux journaux télévisés, l'annonce publique s'est faite juste après 20h, offrant du pain béni aux médias européens. Pour commenter cet acte historique, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Gabriel Queno, diacre de la cure de Chastavel. Abemus papam, Vincent, nous avons un pape, François, Gloria, loué soit François, et que l'on soit son règne au plus haut des cieux. Vous êtes content? Oh, mais je suis ravi. J'avais tant peur que ce soit un noir. Quelle chose pour l'Église. Quelle belle succession apostolique. Un Argentin. Oui, Jorge Mario Bergoglio est argentin, ce qui fait de lui le premier pape hors d'Europe depuis presque 1300 ans. Oui, depuis Grégoire III, qui était de Syrie, avant les Mousseline. Mais surtout, il est le premier pape d'Amérique latine, Jean-Gabriel, l'Amérique latine qui est un bastion majeur du catholicisme. Oui, mais attention, pas l'Amérique latine qui fait carnaval avec des chimales en string, ni celle qui allie de dangereux communistes cancéreux à la tête de l'État. Non, on parle de la crème du continent, d'un pays magnifique que je connais très bien, l'Argentine. Argentine, terre d'accueil pour les réfugiés de l'après-guerre et berceau du national-catholicisme durant les belles années. Bref, un choix qui me ravit. Parlons un peu de l'homme, Jorge Mario Bergoglio. Il est réputé comme quelqu'un de très humble, qui travaille beaucoup et qui vit dans l'austérité, c'est juste? Oui, un saint, un digne servus servorum Dei, qui bénit autant le miséreux des quartiers pauvres que le général Videla. On dit aussi qu'il est plutôt progressiste, moins rigide en matière de sexualité que son prédécesseur et un homme plutôt social. Oui, bon, en effet, il n'a pas que des qualités, ce n'est pas Razzi. C'est pour ça qu'il était arrivé deuxième lors du précédent conclave. Mais que voulez-vous, il est aujourd'hui successeur du prince des apôtres, donc l'Esprit Saint est sur lui. Il faudra qu'il s'adapte, qu'il cesse ses enfantillages. Parlons un peu du nom que le pape a choisi, François. C'est assez rare de ne pas reprendre un nom déjà utilisé. Le dernier en date, c'était Jean-Paul Ier, et lui faisait que reprendre le nom de ses deux prédécesseurs, Jean et Paul. Mais avant lui, ça remonte à des siècles. Vous avez raison, il est d'usage pour le Pontifex Maximus de prendre le nom d'un prédécesseur, par modestie. Alors pourquoi avoir changé la tradition ? Par respect pour François d'Assise? Non, alors c'est une raison beaucoup plus simple. C'est dû à l'arrivée de l'informatique au Vatican. Comment ça? Eh bien, quand Jorge Mario Bergoglio a dû choisir son pseudo de pape, il a essayé plusieurs prénoms, mais à chaque fois, il s'est retrouvé devant l'indication « This username is already in use ». Alors bon, voilà, sauf pour François. Ouais. Donc, il l'a pris. Il y avait aussi Spector qui était libre, mais ça n'aurait pas été correct pour un pape, Spector Ier. Un mot sur ce conclave. Les 115 cardinaux sont restés enfermés 2 jours dans la chapelle Sixtine. Comment ça se passe à l'intérieur? Ça, c'est le secret le plus total. Ouais. Celui qui révélerait quoi que ce soit de ce qui se déroule derrière la porte fermée du conclave risque l'excommunication. Donc, moi, attention, ce qui se passe dans la chapelle Sixtine reste dans la chapelle Sixtine, comme à Vegas. Mais même vous qui êtes dans le secret, vous n'en savez rien? Disons que la vie quotidienne d'un cardinal n'est pas joyeuse, et que le conclave n'arrive pas souvent. Donc, après le vote, c'est quartier libre. Il y a quelques excès à cette occasion. Mais bon, chut. Motus. Ouais. Certains conclaves vont d'ailleurs durer des semaines pour cette raison. De sacrés noubats sous la direction du Saint-Esprit. Mais pour ce conclave, l'isolement n'a duré que 2 jours. C'est assez court. Oui, alors c'est parce que cette année, ils leur ont coupé le Wi-Fi, donc pas de Twitter, Facebook, etc. Et surtout, parce que les garçons de messe ne sont plus tolérés à l'intérieur. Alors, au bout d'un moment, il faut sortir. Vous savez, un cardinal, c'est un homme d'église comme un autre. Il a ses besoins. Vous voyez comment? Pas très bien. En tous les cas, je vous remercie pour ces précisions sur le nouveau souverain pontife et sur le déroulement du conclave, Jean-Gabriel Queno. Je rappelle que vous êtes diacre de la cure de Chastavel. Hosanna, Hosanna, loué soit François. Abemus papam. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompes Funèbres.